plus j'observe les animaux, plus je comprends les êtres humains. C'est-à-dire qu'en observant les animaux, on comprend que la parole crée un monde humain qui est à la fois merveilleux et terrifiant. Les deux en même temps. Ah, bienvenue, on apprend que les gens sur TF1 ont décroché The Voice. Bienvenue sur France 2. Vous avez raté Justin Timberlake. Bande de losers. Et oui, même l'envoyé spécial sur le terrain, c'est Miora. L'envoyé spécial, c'est comme un envoyé spécial du journal, de votre journal. Donc, on fait une parodie du journal, mais avec tous les ingrédients d'un vrai journal. Voilà. Mais tout est sérieux. Tout est sérieux. Bienvenue, installez-vous, on a un débat pour vous. Des questions et des réponses, mais il y a un débat pour vous. Le débat aussi est sérieux. Sa Majesté nous prend vraiment pour des moutons. De la main droite, il nous caresse, de la gauche, il nous tombe. Mais vous nous insultez là. Polémique, le concert du rappeur Black M pour le centenaire de la bataille de Verdun. Eh bien, il est annulé. Le chanteur est accusé par le Front National d'avoir tenu des propos racistes contre la France. Le maire de la ville, qui dénonçait hier un coup politique de l'extrême droite, a donc cédé, tout en regrettant un déferlement de haine. Cette putain de haine qui vous prend tout. Non, cette putain de haine. Comment tu peux dire putain comme ça? Parce que ce qu'on te dit, ça te rentre là, ça ressort là. T'as un courant d'air ou une araignée au plafond. Derrière la porte, Pascal ne manque pas une miette de ce triste spectacle. Moi aussi, je sais gueuler. En attendant, ce que moi je dis, ça te rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Et moi, ce que je te dis, ça rentre? Ça rentrera, je t'écouteras ce que je te dis un petit peu et tu comprendras. On n'est plus à ton Moyen-Âge. Les vieux, c'est fini. 2015, c'est fini. Mais ça va pas la tête, non? Le vieillage, c'est fini. Avance. Et toi avance. Moi, j'avance. Toi, tu régresses. 9 heures par jour perchées sur des talons et de nombreux déplacements. C'était ce qui attendait cette jeune Britannique pour son nouvel emploi, hôtesse d'accueil dans une entreprise londonienne. Pourtant, dès son premier jour, Nicola Thorpe a refusé de se conformer à la règle, réclamant des chaussures plates. Elle a été renvoyée sur le champ. J'étais tellement contrariée. Porter des talons pour gagner sa vie, ce n'est pas grand-chose. Et d'un autre côté, je me disais, mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Je voulais garder mon intégrité. C'est désespérant ici en Normandie, les mouettes. La terrasse a été nettoyée il y a environ 1 heure. Tout est à refaire. Elle lâche des fientes. C'est désespérant. Mode. Les mouettes se sont encore oubliées. Voilà, je vous remercie, Mode. Voilà. Aujourd'hui, on voit que des putes en string devant des Macs avec des grosses chaînes. Les filles, mais elles sont comme des chiennasses. Non mais c'est terrible. Comme image qu'elles renvoient de la femme, c'est terrible. Les footballeurs font parfois preuve d'un remarquable sens critique. Mais leur lucidité ne dure jamais très longtemps. Du coup, l'autre jour, quand même, on a beaucoup rigolé avec l'équipe. On a regardé les prénoms les plus absurdes donnés en 2014. Je trouve que ça vaut vraiment le détour. Nous avons Clitorine et Vagina. Oh putain, c'est dur. Comment tu peux faire ça à ton enfant? Non mais Clitorine et Vagina, t'imagines, c'est des jumelles. Clitorine, Vagina. Venez là. J'avais une Marie Clitorine au lycée. Et du coup, on l'appelait tous Clito. Forcément. Mais c'est comme Prodige et Merveille. Hein. On avait 2 jumelles, elles s'appelaient Prodige et Merveille. S'il te plaît. It's not enough to pass you. L'Australienne est complètement détruite. Et nous sommes 6e, si je ne m'abuse. C'est bien la France. Bravo, Admire, avec bravo. 257 points. Le meilleur classement français depuis 2002. La malédiction de la queue du classement est derrière nous. On n'aime pas les activités... Camping. Moi, je trouve que c'est des trucs débiles. Bah, vaut mieux avoir une activité débile que se faire chier. Au bout d'1 heure, une assistante vient casser les cellules congelées. Un vrai moment de plaisir pour Jérémy. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? En plus, je prends plaisir. Alors là, Vous prenez plaisir à quoi? à bien masser, à bien casser la graisse. J'aime bien quand je sens bien que ça casse. Au lieu d'avoir dans la bouche tout de suite un mélange de jambon
et de coquillettes. Là, soit vous commencez par la coquillette et vous finissez par le jambon, soit vous démarrez par le jambon. Et le but, c'est de prendre en même temps. Ça dessert un peu le plat. D'accord. Ouais, c'est plutôt des dés. C'est plutôt des bâtonnets. Chiffonnade. Ouais. D'accord. Repérez tout de suite ce qui va pas, non? C'est l'art de ceux qui font rien, de voir tout de suite ce qui est à parfaire. Donc, oui. Serena Williams, la célèbre tenniswoman, a laissé sa part animale en fait s'exprimer. Je vous explique, c'est assez gourmand. Elle était dans un hôtel de dingue, donc en Italie. Elle décide de commander un menu pour son chien. Oui, ça arrive, le repas arrive. Et elle se dit, mais ça a l'air très appétissant. Elle décide de le manger. Résultat, on regarde. I really don't feel so good. Oh non. J'étais méchante. Jessica. Pardon. Ça veut dire quoi, pardon? Je me fais du mal. Vous êtes sincère? Oui. Vous êtes vraiment sincère? Oui. Vous lui avez déjà demandé pardon? Vous lui avez jamais demandé pardon et vous le faites aujourd'hui? Je me manque. L'hypnothérapie a permis à Laurence de reconnaître ses torts et d'y voir plus clair dans sa vie. Quand j'observe les animaux, je comprends à quel point l'affectivité est fondamentale pour la survie, pour les animaux et pour les êtres humains. On a la même structure cérébrale, on a les mêmes neurohormones, on a les mêmes émotions qui ne sont pas déclenchées par les mêmes choses. Un chien n'est pas un être humain, mais je me rends compte qu'on partage énormément de choses avec les animaux. Et ce qu'on ne partage pas, c'est-à-dire le monde de l'artifice de l'outil et surtout l'artifice des mots, ça crée un monde merveilleux et ça crée aussi le monde le plus terrifiant qui soit.